Thérèse, la main de Marcus plana au-dessus de la serrure à déverrouillage biométrique. Son visage était pâle, une perle de sueur froide traçant sa mâchoire. Avant qu'il ne la déchiquette, Alpha. J'ai une ligne de tir parfaite. Ne bougez plus, ordonna Cassian. Sa voix était un grondement grave et rauque qui fit vibrer la vitre de la salle de sécurité et ne laissa aucune place au débat. Ses yeux sombres et implacables restaient fixés sur les moniteurs lumineux, son esprit rejetant violemment les images en direct de la chambre forte souterraine. En bas, dans l'enceinte renforcée de titane, la créature cauchemardesque connue sous le nom de la Bête du Roi, un prédateur alpha de 136 kilos d'ombre et de crocs qui avait déchiqueté des alphas rivaux, était actuellement allongé sur le dos. Une femme menue, vêtue d'un pull usé de friperie, était agenouillée dans la terre, grattant agressivement le ventre mortel et exposé du monstre. « Qui est-elle » murmura Cassian. Une étrange sensation d'étouffement lui serra la poitrine alors que l'impossible se déroulait à l'écran. Il n'avait jamais vu la bête remuer la queue. Cassian ne courut pas. Un roi alpha ne court jamais. Mais ses enjambées dans les couloirs souterrains du domaine de verre d'obsidienne étaient longues, silencieuses et si prédatrices que ses gardes lourdement armés se pressèrent contre les murs de béton à son passage. L'air ici en bas était habituellement glacial, chargé de suppresseurs chimiques conçus pour maintenir la rage de la créature à un niveau gérable. Aujourd'hui, il semblait épais, chargé d'une électricité statique qui hérissait les poils sur les bras de Cassian. « Comment a-t-elle contourné le sas secondaire » demanda Cassian, sa voix dangereusement calme. Marcus peinait à suivre le rythme, ses lourdes bottes de combat résonnant sur le sol. « Elle n'a pas forcé le passage, monsieur. Le système a enregistré l'ouverture des portes intérieures depuis l'intérieur. La bête a appuyé sur le bouton d'ouverture. » Cassian s'arrêta net. Le silence dans le couloir était absolu, à l'exception du bourdonnement lointain du système de ventilation. Il tourna lentement la tête, sa mâchoire se crispant si fort qu'un muscle tressaillit sous sa joue balafrée. « Vous êtes en train de me dire qu'un licane sauvage, une créature qui a passé les 5 dernières années à essayer de ronger un blindage en titane pour nous massacrer tous, a poliment ouvert la porte à une humaine. » Marcus déglutit difficilement, regardant sa tablette. « Oui, Alpha. » Cassian reprit son rythme effréné. Cela défiait toute logique. La bête n'était pas un simple loup. C'était une ancienne mutation récessive de la lignée des Lycans. Ou c'était une manifestation physique des instincts les plus sombres de la meute, remise à Cassian lors de son accession au trône. Elle ne possédait aucune humanité, aucune empathie. C'était de la violence pure et sans mélange, enveloppée dans une fourrure noire emmêlée et des os acérés comme des rasoirs. Elle était nourrie par des goulottes mécaniques, car le dernier soigneur qui avait essayé de faire glisser une gamelle sur le sol avait perdu son bras jusqu'à l'épaule. Et pourtant, les images de sécurité avaient montré une femme avec un chignon désordonné et un pull jaune moutarde lui frottant le ventre. « Qui est-elle » demanda à nouveau Cassian, en passant le dernier virage vers les lourdes portes blindées du secteur 4. Lisa Thorne lut rapidement Marcus, 26 ans. C'est la garantie qui a été amenée ce matin. Son père est Arthur Thorne. Il doit au syndicat 3 millions de dettes de jeu. Il l'a livré pour obtenir une semaine de délai supplémentaire. Cassian laissa échapper une expiration basse et prédatrice. Il se souvenait du bref rapport sur son bureau. Il n'avait même pas regardé la fille. Il abhorrait le trafic d'êtres humains, et ses instructions avaient été de la placer dans une suite d'invités confortables, de trouver un moyen légal de saisir les actifs de son père, et de la renvoyer à sa vie avec une mémoire effacée. Elle était censée être dans l'aile est, dit Cassian, sa voix baissant d'une octave, se rapprochant de la résonance mortelle de son loup intérieur. Le secteur 4 est une zone d'accès restreinte. Elle s'est promenée, Alpha. Les gardes, ils pensaient qu'elle faisait partie du personnel. Rappelle-moi de les exécuter plus tard, dit Cassian d'un ton neutre, en s'approchant des massives portes d'acier de l'enceinte. Il posa sa paume sur le scanner biométrique. La machine vrombit, analysant son rythme cardiaque, sa signature thermique et les phéromones distinctes et dominantes du roi alpha. Un lourd sifflement hydraulique résonna dans l'espace caverneux, tandis que les verrous se désengageaient. Cassian poussa les portes, entrant dans la pénombre artificielle de l'enceinte. L'air à l'intérieur sentait la terre humide, le pain écrasé et l'odeur âcre et métallique du sang séché. Il se prépara au rugissement familier et assourdissant,
à la vue de l'ombre massive se jetant sur la barrière de verre renforcée. Au lieu de cela, il entendit un doux fredonnement mélodieux. Cassian sortit de l'ombre et entra dans la clairière simulée. Il se figea. La scène qui s'offrait à lui court-circuita tous les instincts aiguisés par 3 décennies de survie brutale. La bête, une créature dont la hauteur au garrot rivalisait avec le torse de Cassian, reposait sa tête massive et terrifiante sur les genoux de Lisa. Ses yeux, habituellement des puits incandescents de folie ambrée, étaient mi-clos dans un état de béatitude absolue. Lisa fredonnait une mélodie basse et sans air, ses petites mains pâles massant méthodiquement les épaisses crêtes musculaires derrière les oreilles du monstre. Elle ne tremblait pas. Son odeur, un mélange délicat de gel douche bon marché à la vanille et de vieux papier, était entièrement dépourvue de la puanteur aigre et métallique de la peur. Cassian resta paralysé, un prédateur dépassé par les événements. Il regarda la bête déplacer son poids colossal, émettant un son que Cassian n'avait jamais, de toute sa vie, entendu. C'était un doux ronronnement grave. L'ombre de Cassian tomba sur l'herbe artificielle, longue et imposante. Les oreilles de la bête tressaillèrent. Ses yeux ambrés s'ouvrirent brusquement, se fixant sur Cassian. Le grondement bas et satisfait dans sa poitrine se transforma instantanément en un grognement profond et vibrant qui se propagea jusqu'aux semelles des chaussures en cuir sur mesure de Cassian. La créature montra des crocs de la taille de couteau de chasse, sa lèvre se retroussant en un rictus d'agression territoriale pure. Lisa cessa de fredonner. Elle baissa les yeux vers la tête massive sur ses genoux, puis suivit le regard de la bête jusqu'à l'endroit où se tenait Cassian. Pendant une seconde, le monde sembla retenir son souffle. Cassian attendit que la prise de conscience la frappe. Il attendit le cri, la panique soudaine qui déclencherait sans aucun doute l'instinct de proie de la bête et se terminerait par une gerbe de sang. Au lieu de cela, Lisa fronça les sourcils. Elle n'avait pas l'air terrifiée. Elle avait l'air profondément agacée. Ce n'est pas poli de surprendre un animal profondément traumatisé, dit Lisa, sa voix claire et réprobatrice. Elle posa une main apaisante et ferme sur le museau de la bête, forçant doucement sa tête à redescendre. « Chut, tout va bien, mon grand. Je suis là. » À l'incrédulité totale de Cassian, le monstre céda à la pression de sa petite main. Il souffla une bouffée d'air chaud qui ébouriffa son pull, jetant un dernier regard meurtrier à Cassian avant de reposer son menton sur ses cuisses. « Traumatisé ?» répéta Cassian, le mot semblant étranger dans sa bouche. Il s'avança, son aura dominante s'embrasant instinctivement. « Avez-vous la moindre idée de ce qu'est cette chose ?» Lisa leva les yeux vers lui, ses yeux noisettes se plissant alors qu'elle examinait son costume anthracite sur mesure, ses larges épaules et les lignes froides et inflexibles de son visage. Elle ne se recroquevilla pas sous sa présence d'alpha, ce qui était en soi une impossibilité physique pour une humaine. « Je sais à quoi il ressemble, dit Lisa, son ton sec. Il ressemble à un cas grave de négligence. Son pelage est emmêlé, ses coussinets sont craquelés à force de faire les 100 pas sur du béton, et il présente des signes classiques d'hyperagressivité dus à l'isolement. » Elle foudroya Cassian du regard. « Êtes-vous le propriétaire? » Derrière Cassian, Marcus laissa échapper un son étranglé et terrifié. Personne ne parlait au roi Alpha de cette façon. Des hommes s'étaient fait éventrer pour avoir respiré trop fort en sa présence. Cassian inclina lentement la tête. « Je le suis. » Lisa ricana, un son amer et dédaigneux. « Alors vous devriez avoir honte de vous. Vous achetez une race exotique. Qu'est-ce que c'est? Une sorte d'hybride loup-chien illégal, un croisement de berger du Caucase, et vous l'enfermez dans une cave sombre. Pas étonnant qu'il soit instable. Il est en manque de socialisation. » Cassian la fixa. Un hybride loup-chien illégal. Il regarda la bête. La créature qui avait un jour mordu un vampire renégat en deux était en train de taper de la queue contre le sol. Toump, toump, toump. Parce que Lisa lui grattait à nouveau le menton. « Ce n'est pas un animal de compagnie, » dit doucement Cassian, sa voix portant une note mortelle qui mettait habituellement les hommes adultes à genoux. « C'est un bourreau. Si vous arrêtez de le toucher, il vous arrachera probablement la gorge. » Les mains de Lisa s'arrêtèrent. Pour la première fois, une lueur d'incertitude traversa ses traits. Elle baissa les yeux sur les mâchoires massives reposant à quelques centimètres de son ventre. La bête laissa échapper un léger gémissement, poussant sa main avec un museau de la taille d'une boule de bowling, exigeant que les gratouilles reprennent.
Lisa déglutit, puis regarda à nouveau Cassian, son menton se relevant dans une indéniable démonstration de défi. C'est une créature vivante, et en ce moment, le seul monstre dans cette pièce est celui qui porte le costume à 3000 $. Cassian sentit une secousse vive et inattendue dans sa poitrine. Ce n'était pas de la colère. C'était une étincelle féroce et excitante de fascination absolue. Son loup intérieur, habituellement une force sombre et endormie de contrôle, s'avança dans son esprit, se pressant à l'avant de sa conscience. « Compagne !» murmura l'instinct, de manière totalement involontaire. Cassian réprima impitoyablement l'instinct. Il était un roi. Il ne succombait pas à des impératifs biologiques de conte de fées, surtout pas avec une garantie humaine. « Lève-toi !» ordonna Cassian, laissant une fraction de son véritable pouvoir s'infiltrer dans la pièce. L'air devint lourd, pesant sur les poumons de toutes les personnes présentes. Lisa tressaillit, son souffle se bloquant lorsque la pression soudaine la frappa. Elle retira soigneusement ses jambes de sous la bade. Le monstre se leva instantanément avec elle, se dressant de toute sa hauteur terrifiante. Il se positionna directement entre Lisa et Cassian, la fourrure sur son échine se hérissant d'une crête déchiquetée d'aiguilles de noir. « Il me protège », souffla Lisa, un véritable émerveillement dans sa voix. « Il te revendique », corrigea sombrement Cassian. Et c'était un problème. Un problème catastrophique. La tension dans l'enceinte était une chose physique, épaisse et suffocante comme de la fumée. La bête se tenait rigide, un mur vivant de muscles et d'ombre. Son grognement était un bourdonnement constant à basse fréquence qui vibrait dans les dents de Cassian. Chaque instinct de Cassian lui hurlait de soumettre la créature, de la forcer au sol et de lui rappeler qui était l'alpha. Mais s'il initiait un défi de dominance maintenant, la bête se battrait jusqu'à la mort pour protéger sa nouvelle revendication. Et Lisa serait prise entre deux feux. « Éloigne-toi de lui, Lisa », dit Cassian, son ton passant d'un ordre à un avertissement bas et dangereux. Lisa resta figée derrière l'animal massif. Ses mains tremblaient légèrement maintenant, l'adrénaline se dissipant, la réalité perçant à travers son entêtement. « Tu connais mon nom? »« Je sais tout de toi, » répondit doucement Cassian, gardant sa position. Il garda ses mains détendues le long de son corps, projetant une immobilité absolue. « Je sais que ton père, Arthur, t'a offert à mon syndicat pour couvrir une dette de 3 millions de dollars. Je sais que tu as été amené ici comme garantie. » Le visage de Lisa perdit toute couleur. Le défi dans ses yeux se brisa, remplacé par une trahison crue et vide. Il a dit que c'était un entretien d'embauche, un poste de comportementaliste à domicile pour un client privé. Cassian ressentit une pointe de pitié rare et malvenue. Il a menti. Il t'a vendu pour sauver sa propre vie. Lisa baissa les yeux sur ses mains, ses épaules s'affaissant. Un silence lourd et angoissant s'étira entre eux, ponctué seulement par la respiration rauque de la bête. Cassian observa le chagrin l'envahir, fasciné par la façon dont son parfum passait de la vanille à l'odeur amère de la tristesse. La bête gémit, tournant sa tête massive pour pousser la hanche de Lisa dans une tentative maladroite de réconfort. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» demanda Lisa, sa voix rauque mais étonnamment stable. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux noisettes se durcissant avec une sorte de résolution désespérée. « Est-ce que vous m'enfermez dans une cellule? Vous me vendez à quelqu'un d'autre? »« Mon syndicat ne fait pas de commerce de chair humaine, » dit froidement Cassian, dégoûté par l'insinuation. « Mon intention était de saisir les comptes offshore de ton père, d'annuler la dette et de te renvoyer chez toi avant le dîner. » Lisa laissa échapper un rire dur et sans joie. Arthur Thorne n'a pas de compte offshore. Il a une berline rouillée et une pile de cartes de crédit au maximum. Si vous cherchez 3 millions de dollars, vous ne les trouverez pas. La mâchoire de Cassian se crispa. Il le savait. Ses experts comptables avaient déjà confirmé que Thorne était complètement ruiné. « Alors la dette reste impayée », déclara Cassian, faisant un pas lent et calculé en avant. La bête claqua des mâchoires, un avertissement osseux qui résonna comme un coup de feu. Mais Cassian l'ignora, ses yeux fixés sur Lisa. « Ce qui signifie que tu m'appartiens. » Le menton de Lisa se releva. « Je n'appartiens à personne. » « Si, maintenant. » Cassian fit un geste vers l'ombre massive qui se tenait entre eux. « À cause de lui. » Lisa cligna des yeux, confuse. « Quoi? » « Personne ne peut entrer dans cette chambre forte sans risquer le démembrement. »
expliqua Cassian, sa voix basse tissant un piège de logique autour d'elle. Il faut le sédater juste pour nettoyer son enclos. Pourtant, tu es entré et il s'est soumis. Tu tiens la laisse d'une âme que je ne peux pas contrôler. Cela te rend incroyablement précieuse pour moi, Lisa. Elle le fixa, réalisant la gravité de sa situation. Elle était piégée non par des barreaux de fer, mais par sa propre connexion inexplicable au monstre. Vous voulez que je sois sa soigneuse. Je veux que tu l'apprivoises, corrigea Cassian. Tu dois 3 millions de dollars à mon syndicat. Tu vivras sur ce domaine. On pourvoira à tes besoins. Ton seul devoir est de t'assurer que cette bête reste aussi docile qu'elle l'est en ce moment. Fais ça et tu réduiras la dette de ton père. Et si je refuse? Lança-t-elle, bien que sa voix vacille. Les yeux de Cassian s'assombrirent, l'or de son loup intérieur se mêlant à ses iris pendant une fraction de seconde. Si tu refuses, je n'ai aucune raison de te garder ici. Tu seras renvoyé par ces portes, et la bête retrouvera sa nature violente. Elle démolira probablement les murs en essayant de te trouver. Cassian fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Et je tiendrai ton père pour responsable de ses dettes de la manière traditionnelle. Lisa déglutit difficilement. Elle savait ce que manière traditionnelle signifiait dans le milieu. Une condamnation à mort. Elle regarda la bête. Celle-ci la regarda en retour, ses terrifiants yeux ambrés doux et pleins d'attente. Elle poussa à nouveau sa main. Elle ne pouvait pas l'abandonner à l'obscurité froide et clinique de cette chambre forte, et qu'elle ne pouvait pas laisser son père mourir. Et c'est qu'elle a dit « Ah, cette trahison. D'accord, murmura Lisa, ses doigts s'enfonçant dans l'épaisse fourrure du cou du monstre. Je resterai, je serai sa soigneuse. Cassian sentit une vague de triomphe, ombragée par un frisson dangereux et possessif. Excellent. Il tourna les talons pour partir, les lourdes portes blindées s'ouvrant en sifflant à son approche. Mais avant de sortir dans le couloir, il s'arrêta, regardant par-dessus son épaule. Lisa était déjà à nouveau agenouillée dans la terre, chuchotant doucement au prédateur massif. La poitrine de Cassian se serra à nouveau. Il avait sécurisé sa plus grande arme, mais en la regardant, il ne pouvait se défaire de la prise de conscience troublante qu'en la gardant ici, il venait d'inviter quelque chose de bien plus dangereux dans sa vie. La suite dans laquelle on l'installa était plus grande que toute la maison de son père. Elle possédait le genre de luxe discret et intimidant qui ne vient que de la richesse générationnelle. Des plafonds voûtés, du papier peint en soie anthracite et un immense lit à baldaquin drapé de coton égyptien. Lisa ne s'assit même pas dessus. Au lieu de cela, elle se tenait près des fenêtres allant du sol au plafond, regardant les vastes terrains boisés du domaine. La pluie s'abattait contre le verre renforcé, brouillant les murs d'enceinte et les patrouilles armées qui parcouraient le terrain. Elle était une prisonnière très confortable et très chère. Un léger coup à la porte rompit le silence, suivi de l'ouverture de la lourde porte en chêne. Cassian entra. Il avait enlevé la veste de son costume, le laissant dans une chemise noire sur mesure avec les manches retroussées jusqu'au coude. Cette tenue décontractée ne faisait que le rendre plus dangereux, mettant en valeur les muscles épais et noueux de ses avant-bras et le léger bord argenté d'une cicatrice disparaissant sous son col. « Le chef a préparé le dîner », dit Cassian, sa voix un grondement bas qui semblait vibrer physiquement contre les murs de la pièce. « Tu n'as pas mangé depuis ton arrivée. »« Je n'ai pas faim, » répondit Lisa sans se détourner de la fenêtre. « Mais nous devons parler de son régime alimentaire. » Cassian s'arrêta, les sourcils froncés. « Le régime de qui? »« Celui du chien, » dit Lisa se tournant enfin pour lui faire face. Elle croisa les bras sur sa poitrine, ignorant la façon dont ses yeux sombres la balayaient d'un poids intense et calculateur. « J'ai vérifié les registres d'alimentation que les gardes ont laissés sur la tablette. Vous lui avez jeté des carcasses de bétail crues et congelées par une goulotte 2 fois par semaine. C'est terrible pour sa digestion et le manque de stimulation pour la recherche de nourriture contribue à son comportement névrotique. » Cassian la fixa pendant un long moment suspendu. Il ne savait sincèrement pas comment répondre. Il était le roi alpha de la côte Est. Il contrôlait des politiciens, des ports et une meute de 3000 prédateurs mortels. Et cette femme qui portait actuellement un pull qui s'effilochait à l'ourlet le grondait sur la santé digestive de la bête. « Lisa », commença Cassian, son ton portant une note d'avertissement. « J'ai l'impression que
Que tu ne saisis toujours pas la réalité de la situation. Cette créature n'est pas un animal de compagnie. C'est une arme biologique. C'est un animal, rétorqua Lisa, ses yeux noisettes brillant d'une lumière féroce et intransigeante. Et en ce moment, il est sous ma responsabilité. Vous l'avez dit vous-même, mon travail est de le garder docile. Je ne peux pas le faire s'il souffre de stress cumulé et de malnutrition. Elle décroisa les bras et fit un pas vers lui, complètement inconsciente du fait que sa proximité faisait frénétiquement les 100 pas au loup intérieur de Cassian dans sa cage. J'ai besoin de viande fraîche, de venaison, de lapin, d'abats. J'ai besoin de distributeurs de nourriture ludique et je veux que le blindage en titane de son enclos soit recouvert. L'écho là-dedans est assourdissant. La mâchoire de Cassian se crispa. Tu poses des exigences. Je négocie les termes de mon emploi, corrigea froidement Lisa. Je vous dois 3 millions de dollars. Au tarif standard d'une soigneuse, je serai ici jusqu'à ma mort. Le moins que vous puissiez faire est de me laisser faire mon travail correctement. Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'une épaisse tension électrique. Cassian la regarda. Elle était si petite, si terriblement fragile par rapport à son monde. Pourtant, elle possédait une volonté de faire. Son parfum, ce mélange délicat et exaspérant de vanille et de vieux papier, était exempt de peur. Elle était en colère. Elle était provocante. Et elle était absolument magnifique. D'accord, dit doucement Cassian, le seul mot semblant être une concession massive. Il se rapprocha, envahissant son espace juste assez pour lui rappeler la disparité physique entre eux. Donne une liste à Marcus. Il trouvera tout ce dont tu as besoin. Lisa cligna des yeux, clairement surprise qu'il ait cédé si facilement. Bien, et j'ai besoin d'une laisse. Cassian devint complètement immobile. L'air dans la pièce sembla gelé. Une laisse? Il a besoin de marcher, Monsieur Cassian. Il est enfermé dans une cave depuis 5 ans. L'atrophie musculaire de son arrière-train commence à se voir. Demain matin, je le sors. Absolument pas, ordonna Cassian, sa voix tombant dans le registre mortel et rauque de l'alpha. La bête ne quitte pas le secteur 4. S'il s'échappe dans le domaine, il massacrera mes hommes. Il ne s'échappera pas, dit Lisa en relevant le menton, parce que je tiendrai la laisse. Cassian la regarda dans les yeux, cherchant le moindre signe d'hésitation, la moindre fissure dans sa certitude absolue. Il n'en trouva aucune. Il réalisa alors, avec un sentiment de terreur froide, qu'elle n'avait pas seulement pitié du monstre dans la cave. Elle s'identifiait à lui. Ils étaient tous les deux piégés, tous les deux trahis par les hommes qui étaient censés les protéger, et tous les deux luttant pour leur survie dans un monde de prédateurs. Demain à l'aube, finit par articuler Cassian, ses yeux s'assombrissant en un or dangereux et ombrageux. Et je serai avec toi, s'il montre ne serait-ce que les dents à un garde, je lui logerai une balle dans le crâne moi-même. Sommes-nous clairs? Lisa déglutit difficilement, mais hocha la tête. Cristallin. L'air du matin était vif et mordant. Le domaine était enveloppé d'une brume épaisse et mouvante qui s'accrochait au pin centenaire. Cassian se tenait sur la terrasse en pierre, un lourd manteau tactique drapé sur ses épaules, observant les portes blindées renforcées du secteur 4 s'ouvrir en grinçant à l'autre bout de la cour. Chaque garde à proximité avait son fusil d'assaut levé, l'écran de sûreté s'enlevant dans une vague terrifiante et synchronisée. Des ombres de la chambre forte, Lisa émergea. Elle paraissait petite dans le vaste matin gris, ses cheveux tirés en une queue de cheval serré. Dans sa main droite, elle tenait une épaisse chaîne renforcée attachée à un harnais en cuir que Marcus avait passé toute la nuit à faire coudre sur mesure par l'armurier du syndicat. À ses côtés marchait la bête. En plein air, la créature était encore plus terrifiante. Oh, temado. La lumière de l'aube attrapait les crêtes déchiquetées et emmêlées de sa fourrure noire, soulignant la masse monstrueuse de ses épaules. Elle ne marchait pas tant qu'elle ne rôdait, sa tête massive balayant d'avant en arrière, ses yeux ambrés perçant la brume. Un grognement bas et guttural vibra de la poitrine de la créature lorsqu'elle remarqua les gardes armés. Le son était si profond qu'il fit trembler les pierres de la cour. « Hé !» dit sèchement Lisa, donnant une traction ferme et courte à la chaîne. « Laisse. » La bête claqua des mâchoires, un son comme 2 poutres d'acier qui s'entrechoquent. Elle baissa les yeux vers Lisa, ses oreilles s'aplatissant. Cassian se tendit, sa main tombant sur le lourd manum chargé d'argent à sa hanche.
Mais Lisa se contenta de tendre la main et de tapoter le monstre sur le nez. J'ai dit, laisse, concentre-toi. La bête cligna des yeux. Elle laissa échapper une bouffée d'air chaud, la crête de fourrure terrifiante sur son échine s'aplatissant lentement. Elle pressa son épaule massive contre sa hanche, une revendication physique indéniable, et cala son allure sur ses courtes foulées humaines. Un souffle collectif et tremblant d'incrédulité parcourut les gardes. « Gardez vos armes basses », ordonna Cassian par les communications dans son oreille, sa voix tendue. « N'engagez pas le combat à moins qu'il ne brise la chaîne. » Lisa mena la bête vers la lisière des arbres. Elle lui parlait constamment, un flot murmurant de mots absurdes et de louanges. Cassian observait depuis la terrasse, la poitrine serrée par une émotion qu'il refusait de nommer. Il regarda la créature qui avait hanté ses cauchemars, la manifestation physique de la plus sombre malédiction de sa lignée, s'arrêter pour renifler longuement une parcelle de fougères humides. Puis, l'impensable se produisit. Silas, l'un des lieutenants de Cassian, patrouillait le périmètre. Il contourna un grand chêne et se retrouva soudain face à face avec la bête. La panique, brute et aveuglante, submergea l'entraînement du lieutenant. Silas cria, levant son fusil et visant directement la poitrine du monstre. La bête réagit avec une vitesse fulgurante. Le compagnon docile disparut, remplacé instantanément par le prédateur alpha. Avec un rugissement qui déchira la brume, la bête bondit, ignorant complètement la lourde chaîne dans la main de Lisa. Lisa fut tirée en avant, ses bottes dérapant sur l'herbe mouillée, mais au lieu de lâcher prise, elle jeta tout son poids en arrière, plantant ses pieds. « Non !» cria-t-elle. La bête heurta l'extrémité de la chaîne avec une force à briser les os. Le lourd harnais en cuir s'enfonça dans sa poitrine, stoppant son élan à quelques centimètres du visage terrifié de Silas. Les mâchoires de la créature se refermèrent sur le vide, des gouttes de salive frappant le gilet tactique du lieutenant. « Abattez-le » hurla Silas, reculant, en trébuchant, son doigt se resserrant sur la gâchette. Avant que Silas ne puisse tirer, une ombre s'abattit sur lui. Cassian percuta le lieutenant avec la force d'un train de marchandises. Il n'utilisa pas d'arme. Il attrapa Silas par le gilet tactique et le projeta en arrière. L'homme vola sur 3 mètres dans les airs, s'écrasant violemment contre le tronc d'un pin. « J'ai donné l'ordre de ne pas tirer », rugit Cassian, sa voix superposée d'un écho terrifiant et résonnant du roi Alpha. Ses yeux brillèrent d'un or éclatant et sans équivoque. La pression pure de sa domination força chaque garde dans la cour à poser un genou à terre. Lisa resta figée, respirant lourdement, la lourde chaîne enroulée 2 fois autour de ses mains ensanglantées. La bête grognait toujours, mais elle avait reculé, se positionnant fermement entre Lisa et le reste des hommes. Cassian tourna ses yeux flamboyants vers elle. Il vit la peau rouge et à vif de ses paumes, là où la chaîne s'était enfoncée. Il vit le tremblement de ses genoux. Mais elle n'avait pas lâché prise. Elle avait tenu bon. « Es-tu blessé ?» demanda Cassian, sa poitrine se soulevant, le loup en lui se débattant sauvagement à l'odeur de son sang. « Je vais bien », allaita Lisa. Elle regarda Cassian, puis le lieutenant gémissant au sol, et de nouveau Cassian. Ses sourcils se froncèrent, une profonde confusion se mêlant à l'adrénaline dans ses yeux. « Pourquoi? Pourquoi se sont-ils tous agenouillés quand tu as crié ?» Cassian réalisa son erreur. Dans sa panique pour la protéger, il avait laissé tomber le voile. « Parce qu'ils savent qu'il les paye !» mentit doucement Cassian, ses yeux dorés s'estompant lentement pour redevenir brun foncé. Il s'avança vers elle, tendant la main pour prendre délicatement la lourde chaîne de ses mains ensanglantées. « La promenade est terminée, Lisa. Ramène-le dans la chambre forte. » Minuit s'installa lourdement sur le domaine. La pluie était revenue, un tambourinement régulier et rythmé contre les vitres. Lisa était assise par terre dans l'immense bibliothèque caverneuse, une trousse de premiers secours ouverte à côté d'elle. Le grand feu de cheminée rugissait, projetant de longues ombres dansantes sur les rangées de livres reliés en cuir. Elle enveloppait méticuleusement ses paumes à vif de gaz blanche, grimaçant lorsque l'antiseptique piquait. Elle ne pouvait pas dormir. Les événements de la matinée tournaient en boucle dans son esprit. La vitesse de la bête, le rugissement terrifiant et inhumain de la voix de Cassian. De Boisson, la façon dont des criminels endurcis et lourdement armés s'étaient agenouillés comme des chiens obéissants, simplement parce que Cassian avait haussé la voix.
Rien dans cet endroit n'avait de sens. Ce n'était pas seulement un syndicat du crime. Cela semblait plus ancien, plus profond. Tu devrais laisser un médecin regarder ça. Lisa tressaillit, levant les yeux. Cassian était appuyé contre le lourd cadre de porte en acajou. Il se déplaçait avec une immobilité surnaturelle qui la déstabilisait constamment. Il portait un pantalon de survêtement sombre et un simple T-shirt noir, ressemblant beaucoup moins à un roi et beaucoup plus à un homme. « Je peux te me débrouiller », dit Lisa, coupant l'extrémité du ruban adhésif médical et fixant le bandage. « J'ai l'habitude de prendre soin de moi. » Cassian entra dans la pièce, la lumière du feu attrapant les angles vifs de son visage. Il s'assit dans un lourd fauteuil en cuir à quelques pas d'elle, joignant ses doigts. « Ton père ne t'a pas offert un environnement stable. Ce n'était pas une question. » Lisa baissa de nouveau les yeux sur ses mains. « Arthur a fourni un toit. La stabilité, c'était à moi de la trouver. Quand on grandit avec un homme qui joue l'argent des courses au jeu, on apprend à penser ses propres blessures. » Elle laissa échapper un petit rire autodérisoire. « Je suppose que je ne devrais pas être surprise qu'il m'ait parié sur une mauvaise main. » Cassian sentit une dangereuse vague de rage protectrice. Il voulait trouver Arthur Thorne, le traîneur hors de sa cachette, et le livrer à la bête. « Il ne te fera plus jamais de mal. Tu as ma parole. » Lisa leva les yeux, croisant son regard. L'intensité dans ses yeux sombres lui coupa le souffle. Il y avait une étrange attraction magnétique entre eux, une gravité invisible qu'elle ne pouvait expliquer. Elle la sentait chaque fois qu'il était proche, une chaleur qui partait de sa poitrine et irradiait vers l'extérieur. « Pourquoi est-il enfermé ?» demanda doucement Lisa, changeant de sujet, ayant besoin de briser la tension. « Le chien. Qu'a-t-il fait pour que tu le détestes autant ?» Cassian détourna le regard, fixant les flammes. La vérité était un labyrinthe de lignées et de malédictions, d'une histoire de Lycans qu'elle ne comprendrait pas. « Il fait partie de l'héritage de ma famille, » dit lentement Cassian, choisissant ses mots avec un soin angoissant. « Une partie sombre. Il y a des années, il a perdu le contrôle. Il a tué des gens bien. Il est enfermé pour protéger le monde de lui. »« Ou pour le protéger du monde », murmura Lisa. Le regard de Cassian se posa de nouveau sur elle. « Quoi? Quand Silas a pointé ce fusil sur lui aujourd'hui, » dit Lisa, ramenant ses genoux contre sa poitrine, « la bête n'a pas attaqué parce que c'est un tueur sans cervelle. Il a attaqué parce qu'il pensait que Silas allait me faire du mal. Il était protecteur. » Elle regarda Cassian, ses yeux noisettes scrutant son visage. S'il a été traité comme un monstre toute sa vie, il n'est pas étonnant qu'il agisse comme tel. Peut-être qu'il avait juste besoin que quelqu'un lui montre qu'il n'est pas obligé de l'être. Cassian resta complètement immobile. Ses mots le frappèrent avec la force d'un coup physique. Elle ne parlait pas seulement de la bête dans la cave. Elle parlait, tout à fait par accident, de la bête assise dans le fauteuil en face d'elle. Le roi Alpha, le bourreau. « Elle est la clé », murmura son loup, la voix n'étant plus une exigence féroce, mais un bourdonnement révérencieux. « Elle nous voit. » Cassian se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Il était maintenant assez proche pour sentir les notes subtiles et sous-jacentes de son parfum. Sous la vanille et le papier, il y avait la plus faible trace de quelque chose d'unique à elle, une douceur qui donnait à ses crocs l'envie de descendre. « Tu es une femme très dangereuse, Lisa, » dit Cassian, sa voix tombant à un murmure brut et intime. Le cœur de Lisa martelait contre ses côtes. Elle ne recula pas. « Je ne suis pas dangereuse. Je suis juste une fille qui essaye de rembourser une dette. »« Non, » souffla Cassian, ses yeux dérivant vers ses lèvres pendant une fraction de seconde avant de revenir à ses yeux. « Tu es entré dans une chambre forte d'ombre et tu as ordonné à l'obscurité de guérir. Tu as survécu à la colère de mes hommes sans broncher. » Il tendit lentement la main, sa grande main chaude couvrant ses doigts bandés. Le contact envoya une onde de choc électrique directement dans le bras de Lisa. « La dette n'a plus d'importance maintenant. Tu as modifié tout l'écosystème de ma maison. » Lisa déglutit, sa bouche soudainement sèche. « Cassian ?» Elle utilisa son prénom. C'était la première fois qu'elle le faisait. Cela sonnait comme une prière sur ses lèvres. Le contrôle de Cassian, habituellement une forteresse impénétrable, développa une fissure massive et irréparable. Avant qu'il ne puisse faire quelque chose qu'ils regretteraient tous les deux, avant qu'il ne la tire sur ses genoux
et ne marque la peau délicate de sa gorge pour la revendiquer devant les dieux et sa meute, un bourdonnement aigu et frénétique les interrompit. L'unité de communication de Cassian, posée sur la table à côté de lui, clignotait en rouge. Il arracha son regard d'elle, saisissant l'appareil. Rapport, aboya-t-il, sa voix retrouvant instantanément l'aboiement froid et dur de l'alpha. Alpha! La voix de Marcus crépita dans le haut-parleur, tendu par la panique. C'est le secteur 4. Les verrous biométriques ont été forcés de l'extérieur. Les portes blindées sont ouvertes. Le sang de Cassian se glaça. Et Alpha? Marcus déglutit bruyamment. La bête a disparu. Le hurlement des sirènes d'urgence du domaine brisa le silence intime de la bibliothèque, un gémissement strident et assourdissant qui vibrait dans les dents de Lisa. La tension lourde et romantique qui avait flotté entre eux quelques secondes auparavant s'évapora, remplacée instantanément par le froid suffocant d'un cauchemar devenu réalité. Cassian était déjà en mouvement. Il ne courut pas, mais ses enjambées étaient une prédatrice, un flou d'efficacité terrifiante, alors qu'il traversait la pièce et tapait un code sur un panneau mural caché. Une cache d'armes s'ouvrit, brillant d'acier noir mat. « Reste ici », ordonna Cassian, sa voix dépourvue de la chaleur qu'elle avait eue quelques instants auparavant. Il attacha un lourd étui tactique sur ses larges épaules, ses yeux sombres, entièrement dépourvus d'empathie humaine. Le roi Alpha était de retour. Verrouille les lourdes portes en chaîne. Ne les ouvre pour personne d'autre que moi ou Marcus. Lisa se releva en se dépêchant, ignorant la douleur lancinante dans ses paumes fraîchement bandées. « Je viens avec toi. » Cassian s'arrêta, se tournant pour la regarder alors qu'il vérifiait la chambre d'une arme de poing de gros calibre. La lumière du feu attrapa les lignes terrifiantes et inflexibles de sa mâchoire. « Non, tu ne viens pas. La bête est en liberté dans un complexe sécurisé au milieu d'une tempête. Il est désorienté, terrifié et très agressif. Si mes hommes le coincent, ce sera un bain de sang. »« C'est exactement pourquoi je dois être là, » argumenta Lisa, traversant la pièce pour se tenir directement devant lui. Elle releva le menton, refusant de reculer sous son regard imposant. « Il connaît mon odeur, Cassian. Il me fait confiance. Si tes hommes commencent à lui tirer dessus avec des fusils d'assaut, il va les mettre en pièces. Je peux le calmer. Je suis sa soigneuse. Tu es une fille humaine qui a réussi à lui gratter le menton sans perdre un bras. » Claqua Cassian, la peur brute pour sa sécurité se mêlant à sa colère. Il se rapprocha, sa carrure massive éclipsant la sienne. « Là dehors, dans le noir, il ne te verra pas comme une soigneuse. Il verra une proie. Tu restes. » Avant qu'elle ne puisse argumenter davantage, l'oreillette de Cassian crépita violemment. Il pressa un doigt sur son oreille, son expression s'assombrissant en un masque de pure intention meurtrière. « Répète ça, Marcus. Dis exactement comment c'est arrivé. » Lisa regarda la poitrine de Cassian se gonfler d'une lente et terrifiante inspiration. L'air dans la bibliothèque devint physiquement lourd, pesant sur les poumons de Lisa. Elle pouvait presque sentir le poids fantôme de la présence d'un loup arpentant la pièce. « Compris », dit finalement Cassian, sa voix un murmure bas et mortel. « Mobilisez le périmètre intérieur. La force létale n'est autorisée que s'il franchit le mur extérieur. Je le traque moi-même. » Il baissa la main, regardant Lisa. La teinte dorée de son loup intérieur se mêlait au bord de ses iris sombres, un signe clair que son contrôle se fracturait sous le poids d'une immense trahison. « Que s'est-il passé ?» demanda Lisa, sa voix tremblant légèrement. « Les verrous biométriques n'ont pas été piratés, » dit Cassian, son ton mort et vide. « Ils ont été forcés à l'aide d'une carte de sécurité de niveau commandement. Quelqu'un a ouvert les portes blindées et désactivé les colliers électriques. » Les yeux de Lisa s'écarquillèrent lorsque la prise de conscience la frappa. Silas, le lieutenant de la cour, l'homme qui avait été humilié devant son escouade, jeté comme une poupée de chiffon par son propre alpha pour avoir dégainé une arme sur un monstre. Il n'était pas seulement en colère, il cherchait à se venger. En libérant la bête, Silas forçait la main de Cassian, s'assurant que la créature devrait être abattue par l'artillerie lourde du domaine. « Il veut la mort de la bête », souffla Lisa, la terreur lui serrant le cœur. « Cassian, tu dois me laisser venir, si Silas le trouve en premier. »« Si Silas le trouve en premier, » interrompit Cassian, sa voix baissant d'une octave, glissant dans un grognement résonnant et monstrueux qui fit vibrer les vitres antiques de la bibliothèque. « Silas est un homme mort. » Cassian tourna les talons et sortit,
se déplaçant avec une vitesse surnaturelle que Lisa pouvait à peine suivre. Elle resta seule dans la pièce caverneuse pendant exactement 3 secondes. Elle regarda les lourdes portes en chêne, puis ses mains bandées. Si elle restait la seule créature vivante qui lui avait jamais montré une loyauté authentique et sans faille, allait être massacrée dans la boue. Lisa attrapa un lourd manteau de laine sur le dossier d'une chaise, enfila ses bras dans les manches et se précipita dehors, poursuivant le roi Alpha dans la tempête. La pluie était un rideau torrentiel et aveuglant d'eau glacée, transformant les vastes terrains boisés du domaine en un labyrinthe noir de boue et d'ombre. Lisa glissa sur l'herbe glissante, ses poumons brûlants, alors qu'elle suivait les faisceaux lointains des lampes de poche tactiques qui coupaient à travers les pins denses près du mur est. Elle les entendit avant de les voir, les ordres criés, le cliquetis frénétique des crans de sûreté qui se désengageaient, et en dessous de tout cela, un son qui lui glaça le sang, un rugissement profond, angoissant et rauque. C'était la bête, et elle semblait piégée. Lisa jaillit de la lisière des arbres dans une petite clairière baignée par la lueur blanche et crue de projecteurs portables. Le souffle lui manqua. La bête était adossée à la face de béton abrupte du mur d'enceinte. C'était une vision terrifiante et magnifique. Sa fourrure noire emmêlée était plaquée à sa musculature massive par la pluie, mais elle boitait. Une traînée de sang sombre et épaisse peignait son épaule gauche, le résultat indubitable d'une blessure par balle rasante. Malgré la blessure, la créature se tenait droite, ses lèvres retroussées pour exposer des dents atrocement aiguisées et capables de broyer des os, un grognement guttural s'échappant de sa poitrine. Formant un demi-cercle autour de la créature se trouvaient 6 gardes lourdement armés, menés par Silas. Le lieutenant tenait un lourd fusil de combat plaqué argent, le canon pointé carrément sur la poitrine de la bête. « Tenez la ligne !» hurla Silas par-dessus la tempête, son visage tordu dans un sourire maniaque et triomphant. « Il est coincé. Personne ne tire avant que je donne l'ordre. Je veux sa tête. »« Silas !» La voix retentit dans la clairière comme un coup de tonnerre, vibrant d'une autorité si absolue et dominante que 2 des gardes rebelles lâchèrent immédiatement leurs armes et tombèrent à genoux. Cassian entra dans la lumière. Il ressemblait au dieu de la mort lui-même. La pluie collait ses cheveux sombres à son front, et ses yeux n'étaient plus bruns. Ils étaient d'un or brillant, brûlant et surnaturel. Il n'avait pas son arme dégainée. Il n'en avait pas besoin. La pression pure et écrasante de son aura d'alpha s'abattit sur la clairière, une force physique qui fit plier les genoux de Lisa depuis la lisière des arbres. « Baissez les armes !» ordonna Cassian, sa voix basse mais portant sans effort par-dessus la pluie battante. Silas se tourna, pointant son fusil sur Cassian. Ses mains tremblaient, mais ses yeux étaient remplis d'une rébellion venimeuse. « Tu es devenu faible, Alpha. Tu as ramené un animal de compagnie humain dans la maison, et tu laisses cette abomination vivre alors qu'elle nous met tous en danger. La meute du Nord m'a offert une fortune pour mettre fin à ta petite expérience scientifique. » Cassian continua d'avancer, ignorant complètement le canon du fusil pointé sur sa poitrine. « Tu as 10 secondes pour lâcher l'arme, Silas. Après ça, je ne demanderai plus. »« Je ne lâche rien, » hurla Silas, reculant d'un pas. Il pivota soudainement, détournant l'arme lourde de Cassian et la pointant directement sur la bête blessée et acculée. « Je répare tes erreurs !» Il arma la culasse. Le cliquetis lourd et métallique résonna sous la pluie. « Non !» Lisa ne réfléchit pas. Elle ne pesa pas le pour et le contre. Elle jaillit de l'ombre de la lisière des arbres, un flou de mouvement dans son manteau de laine trop grand, et se jeta directement dans l'espace entre le canon du fusil et le monstre saignant contre le mur. « Lisa !» rugit Cassian, le son s'arrachant de sa gorge, complètement dépourvu de sa retenue humaine. Silas paniqua, son doigt se crispa sur la gâchette. L'explosion fut assourdissante, mais Lisa ne sentit jamais l'impact. Une ombre massive éclipsa les projecteurs. La bête avait bondi, se déplaçant avec une vitesse qui défiait sa masse énorme, jetant tout son corps de 136 kilos sur Lisa, la projetant dans la boue pour la protéger de l'explosion. Simultanément, Cassian traversa la clairière de 12 mètres en une fraction de seconde. Il ne frappa pas Silas. Il le percuta. Le lieutenant fut soulevé de ses pieds, son fusil se brisant en morceaux alors que Cassian le projetait contre le tronc d'un chêne massif. Le craquement écœurant d'un os fut audible par-dessus la pluie.
Silas s'effondra au sol, inconscient avant même d'avoir enregistré le coup. Les gardes restants reculèrent en pure terreur, lâchant leurs armes et pressant leur visage dans la boue, se soumettant entièrement à la fureur monstrueuse aux yeux d'or de leur roi. Lisa gisait coincée sous le poids lourd et suffocant de la bête. Son cœur martelait contre ses côtes, tandis que la créature se dégageait lentement d'elle. Elle se redressa, haletant, la boue étreimpant ses vêtements. Elle baissa les yeux sur la bête. Elle respirait lourdement, une nouvelle éraflure sanglante le long de ses côtes, là où elle avait encaissé le plus gros de l'explosion de chevrotine. Elle laissa échapper un léger gémissement plaintif et pressa sa tête massive et terrifiante fermement contre la poitrine de Lisa, cherchant du réconfort. Lisa enroula ses bras autour de son cou épais et humide, enfouissant son visage dans sa fourrure emmêlée. « Je te tiens, murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Je te tiens, mon grand. » La tempête se calma juste au moment où les premières lueurs pâles de l'aube peignaient l'horizon de nuances meurtries, de violet et de gris. La pluie s'était réduite à un crachin silencieux et rythmé, lavant la boue et le sang des pierres de la cour. Le secteur 4 était sécurisé. Les gardes rebelles avaient été dégradés et emmenés dans les cellules de détention souterraines en attendant la justice terrifiante de l'Alpha. Lisa était assise sur le bord de la fontaine en pierre au centre de la cour, une lourde couverture de laine drapée sur ses épaules tremblantes. La bête était entièrement allongée sur ses pieds, un poids massif et inamovible. Marcus avait apporté une trousse de secours d'urgence et Lisa avait méticuleusement nettoyé et pansé les blessures de la créature. Maintenant, elle dormait. Sa poitrine se soulevant et s'abaissant à des rythmes profonds et réguliers, complètement épuisée par le chaos de la nuit. Des bruits de pas résonnèrent doucement sur la pierre mouillée. Cassian s'approcha. Il avait changé sa tenue tactique boueuse pour un pull sombre et un pantalon propre, mais le côté sauvage et dangereux de la nuit s'accrochait encore à lui. Ses cheveux étaient humides et la légère cicatrice argentée sur son cou semblait plus prononcée à la lumière du matin. Il s'arrêta à quelques pas, regardant la bête, puis Lisa. La teinte dorée avait disparu de ses yeux, les laissant d'un brun profond et épuisé. « Tu as désobéi à un ordre direct, » dit doucement Cassian, sa voix rauque. « J'ai sauvé sa vie, » contra Lisa, sa voix tout aussi calme mais ferme. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux noisettes scrutant son visage. Elle se souvint du flou de mouvement, du rugissement terrifiant et inhumain, de la façon dont ses yeux avaient brûlé comme de petits soleils. « Et tu as sauvé la mienne. » Cassian soupira, un son lourd et accablé. Il s'assit lentement sur le bord de la fontaine à côté d'elle. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le seul son était le doux clapotis de l'eau et les ronflements profonds et graves du monstre à leurs pieds. « Tu as vu ce que je suis, » dit finalement Cassian, regardant droit devant lui. Ce n'était pas une question, c'était une reddition. « Tu as vu la vitesse, les yeux, la force. »« J'ai vu un homme protéger les siens, » répondit doucement Lisa. Cassian tourna la tête, ses yeux sombres se fixant sur les siens avec une intensité brûlante. « Je ne suis pas seulement un homme, Lisa, et cette créature, il désigna la bête endormie, ce n'est pas un chien exotique. C'est un lycan, une mutation récessive et sauvage de notre lignée. Il est né dans une meute rivale, rendu fou par l'isolement et les abus. Quand j'ai pris le trône, je l'ai recueilli. Il est la manifestation physique de tout ce que mon espèce craint de devenir si nous perdons le contrôle. » Lisa baissa les yeux sur la tête noire massive reposant sur ses bottes. Elle tendit lentement la main, passant ses doigts bandés dans la fourrure douce derrière ses oreilles. « Ce n'est pas un monstre, Cassian. Il est juste brisé, comme nous tous. » Cassian sentit une douleur vive et profonde dans sa poitrine. Il la regarda, cette femme humaine fragile et farouchement courageuse qui était entrée dans une chambre forte d'ombre, avait négocié avec un roi et avait pris une balle pour une bête. Elle n'avait pas fui l'obscurité. Elle s'était assise à côté d'elle et lui avait offert une couverture. « Compagne, » murmura son loup, l'instinct résonnant dans son âme avec une clarté absolue et indéniable. « J'espère que vous avez apprécié cette conclusion dramatique et cinématographique de l'histoire. Si vous aimez la dynamique intense entre Lisa, Cassian et la bête, assurez-vous d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner pour plus de romances captivantes à fort enjeu et de contes de fantasy moderne. Dites-moi dans les commentaires quelle scène vous a tenu en haleine.